Et si avoir confiance en soi n'était pas du tout ce qu'on pense? Et si ce n'était pas cet homme charismatique qui te regarde les yeux fixés sur toi? Et si c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça, quelque chose que tout le monde peut apprendre? Absolument. J'ai longtemps galéré avec ma confiance en moi parce que je n'étais pas concentré sur la bonne chose. Je pensais que c'était une question d'apparence, avoir de bons muscles, avoir un bon corps, être généreux et tout ce qui va avec. Mais tout a changé lorsque j'ai découvert un nouveau mindset. Et donc, nous allons parler de ce fameux mindset et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Mais avant ça, parlons d'abord du problème de la confiance en soi. La confiance en soi, ils nous ont toujours fait comprendre qu'on peut l'acquérir en étant quelqu'un qu'on n'est pas. Regardez les films Netflix, allez copier les acteurs charismatiques et ensuite venir se coller. Regardez les gens droit dans les yeux, rester droit et tout ce qui va avec. D'avoir les confiants plutôt de devenir confiant. J'ai longtemps appliqué cela sur mon quotidien, mais zéro. Ça n'a rien donné. Parce qu'on nous fait comprendre que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut aller acquérir à l'extérieur de soi-même. Avoir un beau véhicule, avoir une belle villa, avoir plus de communauté sur YouTube, sur TikTok et tout ce qui va avec. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous aider pour avoir confiance en soi, sincèrement, mais c'est vraiment insuffisant. Tu n'as pas besoin vraiment d'être un 10 sur 10 avant d'avoir confiance en soi. Le mindset qui a boosté ma confiance en moi, c'est lorsque j'ai évité d'être un 10 sur 10 envers les yeux des autres. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi-même. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'impressionner quelqu'un avant d'avoir confiance en soi. Tu as besoin vraiment de découvrir qui tu es et de l'assumer. Ça vient de l'intérieur. Avant de planifier cette vidéo, je me suis regardé au miroir et j'ai commencé par dire que je suis beau, je suis vraiment généreux, je suis quelqu'un de confiant, je suis courageux. Et mon ami, il est là à côté de moi et il m'a dit, Zachary, ce que tu dis là, ce n'est pas du tout normal. C'est quelqu'un d'autre qui devait te dire cela avant que ça n'ait de la valeur. Et justement, c'est ce qui tue notre confiance en soi. Parce qu'on attend toujours l'appréciation des autres. On attend que les autres viennent nous apprécier, nous féliciter et tout ce qui va avec. Alors qu'il y a certaines personnes qui te voient comment tu travailles dur, comment tu t'en sors, comment tu dois être vraiment félicité, mais ils ne te félicitent jamais. Et donc, si tu attends la félicitation de ces gens-là, bah, tu serais là et tu vas perdre ta confiance en soi parce que toi, tu vas te dire, tu n'as pas vraiment le niveau de quelqu'un qui doit être félicité, alors que tu as déjà plus que ce niveau-là. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'attendre l'appréciation des autres, d'attendre que les autres t'apprécient d'abord avant de commencer par t'apprécier. Non, il faut commencer par s'apprécier soi-même. C'est ce qui construit ta confiance en soi. Donc, au lieu même de parler de la confiance en soi, on peut même parler de la fidélité de soi. Il faut être fidèle à soi-même. Si tu as fait quelque chose de génial, il faut t'apprécier, il faut vraiment te féliciter. Et de la même manière, si tu as fait quelque chose de vraiment pas bon, il faut commencer aussi par te poser de bonnes questions. Donc, tu dois être fidèle envers toi-même. C'est pourquoi j'aime cette phrase qui dit que fais ce qui est juste et non ce qui est facile. Des fois, lorsque tu fais quelque chose qui est facile, c'est que tu te mets à faire ce que les autres aiment. Si tu fais des choses difficiles, à ce moment, tu vas commencer par te démarquer et forcément, tu vas rester seul et c'est ce qui va te permettre de construire ta confiance en soi. Et d'ailleurs, c'est lorsque tu vas commencer par faire quelque chose que tu aimes, c'est à ce moment-là, les gens te feront vraiment confiance. Mais tu ne peux pas avoir confiance des autres en faisant quelque chose que tu n'aimes pas parce que c'est facile. Pas du tout. Maintenant, c'est beau tout ce qu'on a dit jusque-là. Mais comment faire pour être soi-même? Peut-être que toi-même, tu as essayé encore et encore, mais ça n'a pas donné les résultats que tu attendais. Je vais te partager donc les pistes qui m'ont aidé à construire ce mindset. Premièrement, tu dois apprendre à mieux te connaître. Par exemple, quels sont tes caractères? Dans quel environnement tu te sens plus à l'aise? Quelles sont les compétences que tu possèdes et quelles sont les compétences que tu dois développer. Tu dois pouvoir faire le bilan de tes forces et de tes qualités. D'ailleurs, si tout cela te plaît, n'hésite pas à t'abonner, me laisser un gros pouce bleu. Ça m'aide à être motivé et à faire des vidéos de qualité. Le second plus, c'est que tu dois essayer à faire ce que tu aimes et éviter ce que tu n'aimes pas. Dans tous les paramètres, tu prends toujours ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, tu laisses. Et cela marche pratiquement dans tous les domaines. À chaque fois, tu vas te confronter face à une situation, face à un travail, ou peu importe, il faut toujours prendre ce que tu aimes et laisser ce que tu n'aimes pas. Ce qui t'aide à évoluer, ce qui t'aide à découvrir ta meilleure version, ce qui t'aide à apprendre de nouvelles choses. Ça peut être dans les relations, dans les projets, dans les business, dans la création de contenu. Cela te permet de mieux te connaître
et de bâtir une confiance de fer. Par exemple, moi, je n'aime pas les jeux vidéo, je n'aime pas le foot, mais j'aime vraiment la lecture, j'aime vraiment la création de contenu. Donc, je me concentre sur ça et j'oublie vraiment tout ce qui est distraction, tout ce qui ne me permet pas d'évoluer. Cela te permet d'être focus sur tes objectifs et être vraiment motivé. J'espère que cette vidéo a pu t'aider et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et me laisser un gros pouce bleu. J'ai fait une vidéo où j'explique l'impact de ton environnement sur toi parce que c'est deux sujets qui se complètent, la confiance en soi et ton environnement. Et donc, tu peux aller la visiter et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, c'était Zachary et si vous avez un rêve, protégez-le. Issa.